Nous allons voir les différents effets de ray tracing que l'on peut appliquer à un objet. On a une scène standard avec un cube jaune dans lequel on a un objet, une caméra. On a un éclairage standard avec deux lumières à gauche, généralement on n'en met qu'une seule. Ce sont des lumières spot, une lumière à droite et une lumière derrière. C'est un éclairage 3 points en quelque sorte. Pour accélérer le temps de rendu, les ombres ont été désactivées. Il n'y a pas d'ambient occlusion non plus. Alors il faut savoir que dès qu'on veut faire du ray tracing avec la transparence du miroir, l'éclairage est vraiment vital. On aura absolument, l'éclairage fait vraiment la différence entre un bon rendu et un mauvais rendu avec la transparence et le miroir. Il faudra passer beaucoup de temps à régler la puissance et la disposition de ces lumières. On va sélectionner notre objet. On va faire un rendu de base sans aucun effet. On peut voir que la partie gauche est un petit peu brûlée. Donc c'est parce qu'il faut que la lumière soit assez puissante pour avoir de bons effets au niveau de la transparence du miroir. On sélectionne notre objet et on va mettre de la transparence. Même si la transparence est activée, par défaut on ne voit aucune différence. Il faudra augmenter l'effet Fresnel que l'on peut voir dans la preview. Là, on a juste mis de la transparence. Il faudra augmenter l'IOR, l'indice de réfraction, pour que les rayons lumineux qui passent à travers l'objet soient déviés. À 2, on a l'indice de réfraction du diamant. Avec Filter, on va pouvoir teinter l'objet avec la couleur diffuse de diffusion. Et ici, on a le gloss qui va permettre de flouter les rayons lumineux qui passent à travers l'objet. Le grain est proportionnellement lié au sample. Si on a un sample bas, on aura beaucoup de grains, mais le temps de rendu sera rapide. Et s'il est élevé, on n'aura pas de grains, mais on aura un temps de rendu beaucoup plus long. Voilà. La valeur dip aussi est à régler en fonction de la complexité de l'objet. Ça permet de déterminer le nombre de surfaces que les rayons lumineux peuvent passer. À 4 au moins on est tranquille. Chaque rayon lumineux pourra passer à travers chaque surface. Sinon, si on le règle trop bas, on aura des zones sombres. Comme ici, où les rayons lumineux seront arrêtés. Alors, quand on désactive la transparence, il faudra faire attention à régler le Fresnel à 0. Ensuite, on va activer l'effet miroir. Par défaut, on n'a absolument aucune différence. Il faudra augmenter la reflectivity, l'effet miroir en lui-même. On a l'effet Fresnel donc, qui permet de faire apparaître la couleur diffuse sur l'objet. On a ici le nombre de réflexions. Par exemple, quand on a deux miroirs face à face, quand on regarde à l'intérieur, on peut voir une infinité de réflexions. Si par défaut le Blender est réglé comme ça, le rendu serait infini. Donc on a le nombre de réflexions qui est défini ici. Et de la même manière, on a un effet gloss donc qui permet de flouter les reflets de l'objet, avec toujours une valeur sample pour déterminer le grain, la qualité du rendu. Et on a pour finir un effet de subsurface scattering. C'est le SSS qui permet de simuler une pénétration de la lumière dans l'objet, un petit peu comme de la cire ou comme pour des surfaces organiques. Bien sûr, ici on a des pré-réglages, et chaque objet paramétrable est grandement lié à sa couleur de diffusion. Par exemple, dans ce cas-là, il faudrait diminuer un petit peu la puissance des spots.